Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un couteau fixe confectionné par le coutelier américain Tim Ridge dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Notre couteau présente une longueur totale d'environ 29 cm pour une lame mesurant à elle seule environ 18 cm de long et présentant une épaisseur maximale d'environ 4 mm. Notre lame est forgée dans un acier au carbone. Elle présente un profil de type straight back, un profil dit à dos droit. Les émoutures sont convexes. La finition est un tiré en long légèrement patiné. Sur l'une des faces de la lame, nous avons le poinçon de Tim Ridge avec ses initiales TR. À noter la présence d'un contre-tranchant non affûté sur le dernier tiers du dos de notre lame, un contre-tranchant présent des deux côtés de la lame qui vient ajouter un côté agressif à notre profil de lame pour donner un peu plus de dynamique à ce profil qui le rapproche d'un couteau de cuisine. Ici, avec ce contre-tranchant, nous avons un peu plus d'agressivité. Ce profil de lame était très utilisé par les coureurs des bois, les trappeurs de l'Amérique du Nord des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. C'est un style que l'on rencontre beaucoup également dans la production du coutelier français Pierre-Henri Monet. Notre lame est montée en plate semelle avec deux épaisses plaquettes en palissandre. On le voit, notre plate semelle s'amincit légèrement en direction de l'extrémité du manche, un phénomène que l'on rencontre également dans la production de Pierre-Henri Monet, même si ici il est assez peu marqué. On a une plate semelle qui reste relativement épaisse. Les plaquettes sont fixées au moyen de 3 rivets métalliques, une construction simple mais solide. À noter la présence d'un quadrillage sur l'intégralité de la surface de nos plaquettes pour un meilleur grip, mais également pour un aspect esthétique assez marqué. Ce quadrillage vient ajouter un peu de caractère à notre couteau. Celui-ci est associé à un bel étui en cuir du coutelier, très simple mais parfaitement réalisé, avec, on le voit, du cuir très épais, très robuste. Quelques décorations en forme de croissant sur l'une des extrémités, des coutures très régulières, très esthétiques, un travail de toute évidence fait à la main, un passant de ceinture très simple avec une pression qui semble être en cuivre pour maintenir notre rabat sur l'étui. Il s'agit d'un étui de type chaussette qui vient donc protéger l'intégralité de la lame mais également un bon tiers du manche avec une parfaite rétention pour notre couteau qui est très bien protégé par son étui.
nous avons un couteau qui correspond parfaitement au style de Tim Ridge, qui s'est spécialisé dans les couteaux américains de la période coloniale jusqu'à la guerre civile américaine. Ici, un couteau de trappeur, de coureur de bois. Ces couteaux qui ont parcouru les plaines, les montagnes, les forêts de l'Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Des couteaux qui ont bâti ces nations. Un couteau très simple, une conception assez basique, mais qui est fidèle au couteau utilisé à l'époque. Une production qui se rapproche de celle de Pierre-Henri Monet en termes de style. Ici, un couteau assez imposant que l'on peut comparer à un autre couteau fixe du même coutelier. On remarque le poinçon similaire sur les deux pièces. Deux couteaux fixes aux tailles assez différentes, aussi bien au niveau de l'épaisseur de la lame que de la longueur. Ici, un montage en plate semelle totale. Ici, un montage en demi-plate semelle. De la corne de cerf, du palissandre. Des couteaux assez différents. Avec ce couteau, nous sommes clairement sur un couteau de camp, un couteau à tout faire, avec un certain poids, une bonne inertie, idéal pour les coupes à la volée. Une très belle pièce. Voici la présentation de ce couteau fixe du coutelier américain Tim Ridge. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.